Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Geek. Je vais vous présenter la DeLonghi Magnifica Duo. Donc DeLonghi m'a contacté pour me proposer de tester cette machine à café pour mon blog, que j'ai accepté avec plaisir, car c'est une excellente machine, on va le voir dans cette vidéo. Alors pour commencer avec le design de la machine, donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez profonde. Il y a sur le côté gauche de la machine une aération pour laisser échapper la chaleur de chauffe de la machine. Il y a sur les deux côtés de la machine, en bas, des poignées qui permettent d'aider à la transporter. On va retrouver sur l'arrière, en haut à l'arrière de la machine, la trémie qui permet de mettre le café en grains. C'est une contenance de 250 grammes avec la molette de réglage du moulin et une trappe qui permet de mettre du café déjà moulu. Il ne faudra surtout pas mettre de café en grains dans cette trappe-là. Petite précision, lorsque l'on va régler le moulin à café de la machine à grains, eh bien, il est préférable de le faire pendant l'utilisation, c'est-à-dire pendant que ça moud, ou alors juste après l'avoir fait, de faire couler un café immédiatement pour éviter que les meules serrent des grains qui n'ont pas encore été concassés et que ça finisse par dérégler le moulin. Juste à l'avant de la trémie, on va trouver un repose-tasse qui, quand la machine sera en fonction depuis un certain temps, va devenir légèrement chaud, ce qui permettra de chauffer les tasses. On a ensuite les menus de la machine, qui sont partagés entre des recettes de café froid et café chaud, avec une sélection de 3 profils différents qui pourront chacun avoir leur recette personnalisée. J'ai fait une vidéo dédiée sur la présentation du menu de la machine, que je vous invite à voir si vous souhaitez en savoir plus. Il y a ensuite une petite trappe que l'on peut protéger de la poussière ou cacher tout simplement, qui permet soit de mettre un robinet à eau chaude, donc c'est-à-dire que quand on veut faire couler de l'eau chaude de la machine, ça va se faire par là, ce qui permet de faire du thé assez facilement, ou alors tout simplement l'ajout du récipient à lait qui permettra de faire mousser le lait. Donc ici, la machine est fournie avec 2 récipients. Donc le premier, ça c'est le récipient cool, c'est-à-dire ça va être pour faire des recettes de café froid, tandis qu'il y aura un autre récipient que je vais vous montrer tout à l'heure, qui sera hot, donc ce sera pour les recettes de café chaud. Il y a ensuite le bec de la machine, qui peut être remonté ou descendu en fonction de la taille de la tasse. Petite précision, il n'y a pas de lampe sur ce bec-ci. Il n'y a pas de lampe, mais ça ne dérange en rien parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas trop avancée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, vraiment réellement d'ombre qui est fait sur la tasse, et donc on voit bien le café couler. On le verra lors de l'utilisation tout à l'heure, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Ça m'a inquiété au début, mais ça ne m'a pas dérangé du tout, outre mesure. Ensuite, on va retrouver sur le côté droit de la machine et bien, tout ce qui va être en fait le réservoir d'eau qui va pouvoir être tiré vers l'avant pour pouvoir recharger en eau la machine. Et c'est vraiment pratique, pourquoi? Parce que eh bien, on peut facilement remplir son réservoir d'eau directement depuis l'avant, sans pour autant, galérer si jamais par exemple le réservoir était vers l'arrière, avec par-dessus un meuble, je sais pas, dans une cuisine, etc., qui empêcherait d'y accéder facilement avec une carafe. Il y a une poignée à l'avant de la machine, devant la grille. Donc c'est une grille en inox qui a été polie, donc elle est brillante, c'est joli et facile à nettoyer. Et bien là, on va avoir le réservoir de marc de café, ainsi que le réservoir d'eau, le bac à eau, avec un petit flotteur qui, comme on peut voir là, commence à être bien remonté, ce qui indique que ce petit réservoir d'eau commence à être plein. Il va bientôt falloir que je le vide. Donc voilà. Pour l'entretien de la machine, c'est facilité car on peut le passer au lave-vaisselle. On peut passer l'ensemble des accessoires au lave-vaisselle. Tout est indiqué dans le lien vers le site de DeLonghi qui est en description. Donc maintenant, je vais vous faire tout simplement un café latte et un espresso. Donc pour ce faire, je vais commencer par l'espresso. Alors je prends une vraie tasse à espresso, parce que j'en ai plein, et je choisis la touche raccourcie espresso qui est sur le côté. Alors au total des recettes, pour faire vraiment bref, il y a 20 recettes enregistrées dans cette machine, 3 sont raccourcies, et après il y a More Drink qui permet d'accéder à plus de recettes. Donc moi je vais vous faire recette raccourcie espresso,
Et on peut définir la quantité d'eau avec M ou la quantité en grains de café qui va définir la quantité de café utilisée. Tout est personnalisable avec les boutons en question. Et si jamais on fait une modification, ça va proposer de faire l'enregistrement de la recette, de la nouvelle recette. Donc moi, c'est pas fait, donc voilà. Taille M, dans la recette espresso, correspond à une tasse espresso de ce gabarit. Donc c'est vraiment la taille, on va dire, d'un espresso réel, peut-être très légèrement allongé. Donc je fais sur OK. Voilà, ça vient de moudre, comme vous avez pu l'entendre. Alors je trouve pas le moulin particulièrement bruyant. Peut-être que ça paraît mal au micro, je verrai ça lorsque je visionnerai la vidéo, mais c'est pas une machine fortement bruyante, hein, vraiment. Et après, ça va couler le café. On est sur la gamme d'un café d'une machine automatique, donc on n'est pas du tout sur un espresso qui correspondrait à une machine semi-pro comme celle-ci par exemple. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on règle bien le moulin qui est derrière, si on a le bon café, etc., eh ben on a quand même de la créma. Avec les lampes, il paraît un peu clair, mais en vérité, il y a quand même une couleur noisette qui est présente. Donc c'est vraiment plutôt bon et j'ai été agréablement surpris pour une machine automatique. Ah j'ai goûté mon café, je le finirai tout à l'heure. En tout cas, il est très bon. Après, il faut dire que bien sûr, pour avoir du bon café, il faut avoir une bonne matière première, et donc j'ai mis des bons grains de café dans cette machine. Donc maintenant, je vais vous faire un café latte. Donc un café latte, donc on met, voilà, tout simplement le réservoir de lait qui est stocké au frigo. Donc tout est passable au lave-vaisselle, hein. C'est-à-dire que ça, quand je ne l'utiliserai plus, il faudra que je le lave au lave-vaisselle, et puis voilà. Et après, il y a cette molette, ici, qui permet de définir en fait la taille de la mousse. Quand on est sur une recette cappuccino, il faudra mettre sur le gros nuage, donc qui correspond à une mousse épaisse, tandis que si on est sur du café latte, on va le réduire pour aller plutôt vers le côté gauche, qui correspond à une mousse beaucoup plus faible, voire même, si on se met vraiment à l'extrême, on n'aura quasiment plus de mousse, voire ce sera juste du lait chaud. Donc voilà, donc on peut le personnaliser la taille de la mousse de cette façon, ce qui est vraiment appréciable. Donc maintenant, je vais vous faire le cappuccino que voici, qui est là. Et donc pour ce faire, je vais prendre ma super tasse Tokyo que j'ai achetée quand j'étais en voyage au Japon. Et c'est parti. Donc je sélectionne cappuccino. Pareil, on peut personnaliser la recette. Et ça indique quel réglage faut mettre sur le récipient, enfin le réservoir de lait. Donc c'est ce que j'ai suivi, donc je mets là. Et donc ça va commencer par mousser le lait. Et donc il y a un tout petit peu d'eau qui est sortie avant, c'est issu du rinçage précédent. Mais c'est pas grave. Donc après voilà, on voit vraiment que c'est de la mousse de lait qui est sortie. Et dès que la mousse de lait va arrêter de couler, on va passer sur le café. Voilà. Donc là, la mousse de lait, c'est fini. Et là, ça commence à faire couler le café. Attention. Et voilà. Donc là, on va avoir un super cappuccino fait avec cette machine automatique. Une fois que le café est terminé, si jamais il y a une modification de la recette, eh bien il va proposer d'enregistrer la recette. Mais là, je ne l'ai pas fait, donc ça ne me l'a pas proposé. En tout cas, ça va proposer de rincer la buse de lait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait quelques gouttes d'eau qui sont sorties. Donc là, ça va rincer la buse de lait. Ça se fait, on appuie sur OK tout simplement. Et
Et voilà, après, une fois que c'est fait, donc ça prend quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Donc on peut le décrocher et remettre le réservoir de lait au frais. Et voilà. Et on peut recacher ça. Donc voilà, donc là, le cappuccino a été fait. Donc il y a bien de la mousse de lait sur le dessus. Et le café est vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. On est bien sûr pour une machine full automatique comme celle-ci. Et, et ce sera bien sûr différent de la, d'une machine semi-professionnelle, de par déjà l'espresso qui sera bien plus concentré sur une machine full professionnelle, parce qu'on met beaucoup plus de café généralement, mais la mousse de lait elle est vraiment de bonne qualité, et globalement, vraiment, moi j'en suis satisfait. Donc là, il y a plusieurs points pour conclure sur cette machine, plusieurs points qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment apprécié. C'est déjà, un, la facilité d'entretien. Comme on peut vraiment tout passer au lave-vaisselle, eh bien, c'est facilité. L'entretien des réservoirs de lait est vraiment facilité également, donc ça c'est vraiment appréciable, parce que c'est une crainte. Enfin, je sais que des vieux modèles de machines automatiques n'étaient pas aussi simples à entretenir. On passe au lave-vaisselle, il y a pas de souci de ce côté-là. Le réservoir qui est sur l'avant, qui s'ouvre vers l'avant, bah ça vraiment j'ai trouvé ça pratique, parce que on est, euh, on n'est pas en train de galérer dans certains cas avec le réservoir qui est vers l'arrière. En plus il est discret, il a une bonne contenance. Le large choix des recettes, franchement, moi, ça m'a convaincu. Et aussi le fait que l'écran soit discret, parce qu'il y a des machines qui ont un énorme écran qui est vers l'avant. Et ben, je trouve que ça, c'est dommage, parce que ça fait un énorme écran, enfin un carré noir, si on veut, sur le design de la machine quand elle est éteinte. Et ça consomme de l'électricité, etc. Là, dans le cadre de cette machine, petit écran qui permet de confirmer les 2-3 menus, les 2-3 options. Après, on a les boutons qui sont visibles, donc déjà ça décore un petit peu quand elle est éteinte. Et après, l'écran s'éteint, et comme il n'est pas prédominant, eh ben ça va pas casser le design de la machine. Donc voilà. Donc moi personnellement, pour un prix de, alors il est à 1000 $ aux États-Unis, tandis qu'elle est à 700 € en France, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour une machine de cette catégorie. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, et à consulter l'article qui est associé à cette machine, qui est en description de la vidéo. Bonne journée!